Et coucou, aujourd'hui je vais vous filmer un vlog qui va être n'importe quoi. Je pense que ça va être n'importe quoi parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire et il va falloir que je me motive à les faire, donc je vous emmène avec moi pour les faire. Donc ce vlog, ça sera un vlog lecture, un vlog révision, un vlog productivité et un vlog ménage. En gros, un vlog productivité, tout simplement. Et j'ai plein de choses à vous dire parce que il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. J'ai eu la chance d'apparaître dans le magazine Mag Romance, actualité de la romance de Mag Romance. Je vous mets le pseudo juste ici et en barre d'infos. Tous les liens seront en barre d'infos de toute façon. C'est le Mag Romance de septembre-décembre 2025. Donc il inclut toutes les romances et tous les livres qui sont sortis en automne. Les parutions d'automne, pas tout, mais il y en a. Et donc c'est le troisième, donc on a le harem inversé, une popular opinion, au grimoire romantique et des jeux. Alors je vais vous montrer les jeux tout de suite. Je me les suis pas encore fait, je pense que je vais m'attendre à un petit moment détente pour me les faire. Là on a une page, donc on peut colorier. Hop, on a un Soloku version littéraire, version automne. Des petites questions. Tac. Relier les personnages à leurs partenaires. Donc Elizabeth Bennet, bah, du coup elle va avec Monsieur Darcy, logique. Roméo va avec Juliette et tout ça. C'est trop mignon, je pense que je me ferai ça pendant un vlog cocooning. Et donc il y a plein d'autres petits trucs. La face cachée de la distribution. Je vais vous montrer un peu le sommaire. Si ça vous intéresse, du coup on a donc la sélection des interviews, des actus. L'horoscope, la brodeuse, qu'en est-il dans la bibliothèque 2, l'instant chronique, Scarlett s'occupe 2, mise à l'honneur, une populaire opinion, l'intemporel, jeu, actu, les sorties, sondage, le petit plus, les événements à ne pas louper. Les événements à ne pas louper. Je l'ai un peu feuilleté mais je l'ai pas fini, donc j'ai pas encore... Ah, il y a des petites recettes aussi, plein de petits trucs, c'est vraiment mignon. Pour vraiment pour un petit vlog automnal, je pense que je vais me le faire. Je vais me faire tout ça pour... Et donc il y a une page, parce que je vous parlais de ce livre-là, parce que j'avais une page dedans qui est... Je la retrouve. Ah, elle est là. Et voici, j'ai ma page. Donc je suis trop contente. J'ai une double page pour moi. Voilà, donc je parle un peu des livres que j'aime lire et de Abysse de cendre que j'ai adoré. Voilà. Donc je vous mets tout en lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer ou si vous voulez juste vous renseigner là-dessus. Ah, et aussi je vous ai pas montré. Elle est trop belle. Voilà, il faut sortir la tasse Buffy contre les vampires, on est en automne. Je pense que je vais me refaire la série d'ailleurs. Et donc pour le vlog, le programme de ce vlog, c'est vraiment beaucoup de choses comme je vous ai dit au début. Et là j'espère pouvoir faire le plus de ménage possible parce que comme vous avez pu voir, je vous ai montré pour la première fois de ma vie un petit bout de ma cuisine. Parce que ma cuisine à la base était catastrophique, j'avais eu une inondation à cause de mon ballon d'eau chaude qui avait, enfin mon ballon d'eau qui avait éclaté et donc ma cuisine était littéralement moisie. Pardon, et donc j'avais fait appel à l'assurance et l'assurance a refait que le sol. Alors que les meubles étaient moisis. Donc j'ai dû demander à mon propriétaire de m'aider à changer la cuisine. Et maintenant j'ai une cuisine toute neuve, toute belle, toute propre. Donc maintenant je pense que je vais réussir à vous faire ce que j'ai envie de faire depuis des années. C'est-à-dire vous parler de livres et vous donner des astuces cuisine en même temps. Parce que j'ai deux passions, la cuisine et les livres. Et pourquoi ne pas allier les deux? Tout simplement, ça serait trop bien. Je sais pas si vous entendez, mais le vent souffle bien dehors. Donc c'est vraiment une petite journée automnale à souhait. Le vent souffle très très fort même. Et aussi si vous entendez mes voisins s'engueuler, ce n'est pas grave, ils sont en train de faire des travaux et je crois qu'ils sont pas d'accord sur les travaux qu'ils doivent faire. Ils s'engueulent. Waouh, le vent, il me frôle. Je suis enfermée chez moi, hein, mais j'arrive à sentir le vent. Donc ce qui va vous plaire le plus dans cette vidéo, je pense, c'est quand je vais réorganiser ma bibliothèque parce que là il faut que je la réorganise complètement. Elle est complètement en bazar. Voilà. Et le plus dur, c'est pour ça que je vous prends avec moi, c'est de ranger mon armoire parce que mon chat a décidé de faire tomber tous mes vêtements de mon armoire cette nuit, donc j'ai tous mes vêtements par terre. Sachant que je viens de faire des travaux, il y a de la poussière partout qui arrête pas de retomber. Je passe ma vie à passer aspirateur et faire les poussières et la poussière retombe continuellement parce que on a fait des travaux donc il y a plein de poussière dans l'air quoi. Et mon chat a fait tomber mes vêtements propres sortis de la machine par terre. Il y a de quoi
Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans ce vlog productivité qui j'espère sera vraiment productif. Tu montes direct tes fesses, toi. Bah oui, il monte direct ses fesses pour me gratouiller le dos, c'est fou. Ah oui, oh oui, gros patapouf. Oui, t'as un gros patapouf. Alors, je vous le conseille fortement parce que c'est délicieux. Wow, trop bon, trop bon, trop bon. Non. Bah oui, mais t'as pas le droit d'aller dans la cuisine. Ah oui, lui, il se frotte à mon trépied. Le problème, c'est que j'ai adopté 3 chats. Sauf qu'il y en a un, il aime beaucoup, 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 beaucoup les câlins. Ah, mon trésor, on voit pas avec le trépied. Oh oui, t'es beau. Oh, mon amour. T'es un beau bébé. Maintenant, il me colle, il me fait des câlins, il me fait des croche-pattes pour que je lui fasse, pour me dire « Ah, je suis là, humaine, viens me faire des câlins ». Alors que le premier jour où on les a eus, je suis à contre-jour, on me voit pas trop bien. Le premier jour où je les ai eus tous les deux parce qu'ils sont jumeaux, c'est les deux mêmes, on ne pouvait pas les approcher, ils avaient peur. Et maintenant, ça vient demander des caresses, bon oui. Et il adore qu'on lui caresse le cul, alors on comprend pas trop pourquoi, hein, mais c'est sa passion à lui. Oh mon amour, doucement, tu veux jouer? Tu veux jouer? Oui, redemande des caresses, allez hop. Non allez, je dois faire des choses moi. Eh bien le bonjour, c'est avec une luminosité massacrante que je vais vous faire la vidéo du rangement de ma bibliothèque. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ma bibliothèque est actuellement un vrai bordel. Un chantier sans nom. Il n'y a plus rien qui va ensemble, j'ai des romans
dans tous les coins. Donc il est grand temps que je l'arrange. Alors aujourd'hui je vous reprends, j'ai actuellement sur moi 2 pulls, enfin 2 t-shirts, un pull et un polaire, des grosses chaussettes, des chaussons, des collants et un jogging. Voilà ma tenue actuelle, puisque il fait moins 2 degrés dehors et que l'immeuble n'a pas rallumé le chauffage. On aime beaucoup, il fait -2 dehors et ils ont pas rallumé le chauffage. Je suis énervée et choquée en même temps. Voilà, je suis gelée. Et mes chats dorment actuellement sur des bouillottes. Oh, t'as froid, mon trésor. Bon, oui. Oh, 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 je t'ai réveillé, t'es perdu. Oh, la mauvaise maman, elle t'a réveillé. Oh, pardon. On va le laisser redormir. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière étape de ce vlog. Donc, c'est l'étape des révisions. Et encore du ménage, puisque chez moi, il faut tous les jours faire le ménage parce que je ne sais pas pourquoi cet appartement est continuellement en bordel, même quand on vient de le ranger. Bon, regardez pas derrière ma décoration, c'est le linge qui ne sèche pas puisqu'il fait très froid à l'intérieur. Voilà, donc j'en ai un peu partout du linge parce que j'ai fait 2 machines et 2 machines qui ne sèchent pas puisque on gèle littéralement à l'intérieur de cet appartement. En plus, j'ai un appartement qui est assez gruyère. Quand il y a du vent, le vent rentre à l'intérieur. C'est génial, c'est vraiment génial, moi je vous le dis. Donc comme je vous avais pas montré hier, je vais vous montrer un peu ma bibliothèque. Donc au-dessus j'ai mis mes beaux livres, mais qui font un peu trop été, automne, enfin font pas vraiment automne, quand ils font vraiment trop été, ils sont colorés. Donc j'ai mis mes livres d'automne juste devant pour que je puisse avoir une atmosphère automnale à souhait avec ces livres-là qui sont vraiment trop beaux. En dessous j'ai mis mes beaux livres qui faisaient un peu sorcière, automne, parce que j'avais envie d'un endroit assez sorcière et tout. Mais ce livre-là, il fait pas du tout sorcière, mais comme il est noir, j'ai trouvé que c'était bien ici. Donc, vraiment avec des livres automnaux à souhait. Mes petites figurines chats, qui sont vraiment trop belles. Vraiment, j'ai essayé de faire une atmosphère automnale. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui était livres réécriture de contes. Donc là, juste ici, nous avons les... C'est quoi déjà cette maison d'édition? Magic Mirror. Je sais pas si vous voyez bien, la luminosité elle est vraiment catastrophique aujourd'hui. Donc les Magic Mirror, les réécritures de contes. Et là, c'est tous mes Hachette Disney que je possède. Mais la luminosité, je suis vraiment désolée. Avec ma plus belle des figurines, elle est vraiment trop belle. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Voilà, elle est vraiment belle. Et en dessous, c'est un peu le bazar de tous les livres que je ne sais pas où mettre et que je pense mettre en vente. Ensuite, j'étais censée ranger cette bibliothèque-là, mais au final, je pense que je ne pourrais pas la ranger. C'est vraiment le bazar, vraiment, c'est vraiment le bazar. Mais je pourrais pas la ranger
parce que en fait, il faudrait que je trouve de la place pour vraiment dégager tous les livres que je ne veux plus et que je veux mettre sur Vinted, mais le temps qu'ils sont pas vendus, bah je ne sais pas où les mettre. Donc je vais pas trier cette bibliothèque là en attendant, sachant que je vais vous montrer parce que tous les livres que je veux me débarrasser prennent de la place au final. Le problème c'est que tous les livres que je voudrais me débarrasser, ils sont ici et ça fait beaucoup de bordel, donc le temps qu'ils se vendent sur Vinted, bah, j'ai pas trop envie de retrier mes autres bibliothèques, sachant que ça va me faire encore plus de bazar d'avoir des livres, des piles de livres. Bon ça c'est la gamelle de pâté de mes chats, désolé. Mais ça va faire beaucoup trop de bazar d'avoir une pile de livres comme ça ici, donc je préfère avoir trié une bibliothèque pour l'instant et on verra pour le reste après. Et je pense que vous parler de ma lecture en cours serait une très bonne idée parce que ce vlog n'est pas vraiment un vlog lecture, j'ai l'impression. C'est plus un vlog ménage, je sais pas si... et petit amour avec mes chats, mais ça vraiment, je mets ça dans la productivité, de passer des moments d'amour avec mes chats parce que souvent, je prends pas le temps de vraiment jouer avec eux, de passer un moment avec eux hors téléphone où j'ai pas le téléphone dans les mains, j'ai rien dans les mains et juste j'apprécie mon moment avec eux. Et j'essaye en ce moment de vraiment remédier à ça, de vraiment arrêter d'être sur le téléphone et vraiment savourer les instants comme ils sont sans autre interaction, sans culpabiliser du temps que je perds à caresser mes chats, à prendre du temps avec eux et même parfois à prendre du temps avec ma famille. Il faut arrêter de culpabiliser de ce temps parce que être productive, d'accord, mais oublier de vivre et d'aimer les gens, non. Vraiment pas. Donc, ma lecture en cours en ce moment, c'est un mélange entre Noël et Halloween, puisque on est au mois de novembre actuellement quand je vous filme cette partie du vlog. Et je m'apprête à lire La complainte de Sally, un twisty-tale de Mary Moncoussi aux éditions Hachette Disney. Donc, c'est les réécritures de Disney et c'est Et si Sally avait découvert Christmas Town, et j'adore, vraiment j'adore. J'ai lu le début en même pas, vraiment j'ai lu la moitié, les 50% en 24 heures, vraiment, même pas en 24 heures, une après-midi. Et j'ai dû m'arrêter pour faire autre chose et j'arrive plus à me remettre dans l'histoire. Donc cet après-midi, mon objectif est de le terminer parce que vraiment, il me reste pas grand-chose. Je suis même à plus de la moitié, je pense. Je suis... Attendez. Effectivement, je suis à 192, à la page 192 et on est à 302 pages. Donc oui, je suis clairement à plus de la moitié. Ah, j'ai l'impression que... Non, c'est bon, c'était bon. Donc je suis vraiment à plus de la moitié. Et il est vraiment, mais vraiment trop trop beau. Donc pour vous parler un peu de cette lecture, on est sur Sally qui rêve d'une chose, c'est de partir, s'échapper de son... Comment il s'appelle déjà? Du docteur Fingelstein, je me rappelle plus comment ça se dit. Enfin bref, du coup comme dans le film, elle aimerait s'échapper de lui et ne plus être enfermée chez lui et de vivre sa vie et de fêter les fêtes avec tout le monde. Et donc là, elle va s'enfuir et trouver dans la forêt donc les arbres avec les décors donc des fêtes. Donc il y a Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a Thanksgiving, il y a Halloween. Et donc elle va décider de rentrer dans la porte où il y a un sapin et elle va découvrir donc la fête de Noël. Et elle va littéralement tomber amoureuse de cette fête, mais en même temps elle va se dire waouh, les gens ils sont tellement gentils, c'est bizarre, ils sont vraiment gentils, mais d'une gentillesse pas innocente, vraiment pas innocente. Et donc elle va se rendre compte que les pauvres gens, ils sont obligés d'être gentils, sinon ils se font kidnapper et on ne sait pas ce qu'on leur fait. Donc peut-être qu'ils se font torturer, peut-être qu'ils se font peut-être qu'ils se font exiler ailleurs, peut-être qu'ils se font d'horribles choses. Donc elle va essayer de trouver qu'est-ce qui arrive dans cette ville et pourquoi les personnes n'ont pas le droit d'être tout autre que souriantes et aimables. Et donc elles ont vraiment pas le droit d'être en colère. Si elles ressentent quelque chose de mauvais en elles, elles ont pas le droit de l'exprimer. Et elles doivent avoir toujours le sourire, ce qui doit être horrible. Mais j'adore ma lecture, vraiment j'adore ma lecture. Et je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me remettre dedans. Donc je pense que cet après-midi, si je m'y mets, ça devrait le faire, je vais le terminer. Excusez-moi pour ce manque de maquillage, mais je suis frigorifiée et j'ai passé une nuit très merdique, horrible. Mon chat a passé sa nuit à me manger les cheveux et j'ai stressé toute la nuit parce que manger les cheveux, bah, c'est pas très très bon pour lui. Du coup, je stressais et j'essayais de le dégager. J'avais mon autre chat, parce que j'ai 3 chats, j'avais mon autre chat qui venait pour demander des câlins. À chaque fois que je commençais à m'endormir, j'avais un chat qui demandait des câlins. C'était...
chiant et à un moment donné ils se sont mis à se battre. Ils se sont battus 5 fois en une nuit. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Voilà, donc j'ai des cernes et je suis fatiguée. Et donc mon objectif c'était de finir la complainte de Sally, donc la réécriture Disney chez Hachette et Rose. Et vu comment je suis pataraque et fatiguée, j'ai juste envie d'aller dormir, mais bon, on va pas aller faire une sieste, je sais même pas quelle heure il est. Il est actuellement 13h, 13h04, donc on va pas aller faire une sieste à 13h. Donc hier je me suis rendue à la médiathèque et j'ai complètement oublié de vous faire la vidéo de moi allant à la médiathèque. Donc je suis vraiment trop désolée. Je voulais trop faire une vidéo avec moi qui choisis des livres à la médiathèque et tout et j'ai complètement oublié. Je suis désolée. Et donc je me suis pris La Maison à l'orée de la magie de Amy Sparks, audition Saxo, et vraiment pour vous faire un... Alors, pour l'instant j'en suis à la page 114 et il y a 207 pages 216 pages, donc j'en suis à la moitié. Et on est sur la petite histoire de 3 repérer sa cible, 2 se mettre en position, 1 bondir. C'est 9, donc elle s'appelle 9, elle a un numéro au lieu d'un prénom et elle est orpheline et elle a été recueillie par un homme qui s'appelle Poche qui forme des orphelins à être voleurs pour pouvoir compléter sa petite cabane, sa petite cave dans laquelle ils habitent et dans laquelle il les a recueillis avec plein de petits trésors. Et donc, Neuf allait arriver dans un... On l'a déposé devant la maison, enfin devant la porte de Poche, avec une petite boîte à musique et c'était le seul trésor qu'elle avait et c'est pour ça que Poche l'a prise sous son aile. Donc il l'a aidée, il l'a aidée à survivre parce que sinon elle était à la rue. Sauf que cet homme n'est pas très gentil avec elle puisqu'il est tout le temps en train de lui dire si j'étais pas là tu ne serais rien, tu n'aurais pas de liberté. Il n'y a pas de liberté alors qu'elle n'a pas de liberté avec lui. Sa boîte à musique elle a plus le droit d'utiliser parce que maintenant elle est à lui alors qu'elle c'est le seul souvenir que potentiellement elle a une famille quelque part. Donc c'est vraiment, le début est assez triste mais c'est assez lumineux quand même. C'est très enfantin mais en même temps c'est assez adulte parce que moi j'ai 24 ans et je peux dire que je le dévore et j'adore. Les personnages sont assez intelligents et assez bien... On va dire qu'ils ont un bon caractère et qu'ils sont bien faits. J'arrive pas à trouver le... Ils sont bien aboutis, voilà. Et donc un jour, elle va vouloir voler une dame qui est habillée en robe rouge et qui tire sa sacoche comme si elle avait quelque chose de précieux dedans. Et donc Neuf va se dire oh, tu as quelque chose de précieux dans ta sacoche, toi ça se voit. Donc elle va voler cette sacoche et se rendre compte que dans ce sac, il y a une toute petite maison qui a l'air très précieuse et un petit trésor quoi. Et donc dans cette petite maison, Neuf va avoir l'idée de toquer à la petite porte et là la maison va grandir, grandir, grandir jusqu'à devenir celle qu'on a sur la couverture. Et elle va se rendre compte que des personnes sont emprisonnées dans cette maison, dans cette magnifique maison magique et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans elle puisque le seul moyen de pouvoir sortir de cette maison et de pouvoir rompre le maléfique, c'est quelqu'un d'extérieur qui rentre dans la maison parce que eux ils ne peuvent pas sortir, ils peuvent pas sortir du tout de la maison et elle puisqu'elle peut rentrer et sortir, elle peut les aider à trouver une manière de rompre la malédiction. Donc c'est la seule personne qui peut les aider. Et franchement, j'adore la maison, elle est extraordinaire, il y a des pièces et des pièces hyper bizarres, des escaliers qui pleurent quand on leur marche dessus, les pauvres. On a un troll qui est majordome, on a une cuillère qui est soldat. C'est vraiment très intéressant, j'adore l'univers. Et vraiment, si vous aimez l'univers du château ambulant de Miyazaki, c'est un univers que vous allez adorer parce que je l'avais pas vu quand je l'ai pris. C'est une aventure à la Diana Wynne Jones, toute pétillante d'imagination. Et un roman rempli de merveilleux, baignant dans la magie et le chaos. Donc si vous avez regardé le château ambulant ou lu le château ambulant, enfin le château de Hurle du coup pour le livre et le château ambulant pour le film par Miyazaki, eh ben il y a des similitudes. On voit que l'autrice donc Amy Sparks est potentiellement fan de Miyazaki et de Diana Wynne Jones ou Wynne Jones, je ne sais pas comment ça se prononce. Et vraiment l'univers il est trop captivant, c'est génial. Donc je pense que comme je n'ai pas bien dormi cette nuit, ce livre va être le livre que je vais lire pour ce vlog. C'est dommage, je vous ai pas lu, je vous ai pas pris en vidéo, je vous ai pas pris tout simplement quand j'ai commencé le livre parce que je l'ai commencé
ce matin très très tôt et vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, je m'imaginais pas le lire aussi vite parce que je l'ai emprunté hier et je me dis que en fait en quelques heures je vais le finir. À mon avis c'est un livre qui se lit en 3 heures, vraiment pas beaucoup. Vraiment en quelques heures ça se lit. Sachant que je me suis levée à 10h30 puisque mes chats ne m'ont pas permis de dormir correctement. Donc je suis un peu dans le brouillard. Donc un petit livre jeunesse qui se lit très très bien avec une histoire fascinante, je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas m'endormir. Alors c'est pas du tout un livre d'horreur, mais je viens de lire un truc qui m'a... C'est Neuf, elle est en train d'entendre des bruits étranges venant de la cave qui lui font un peu peur et elle dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et donc lui, il lui dit Madame, cela suffit, j'essaye de me concentrer, ce sont juste les parfois morts. Les parfois morts. C'est tout à fait normal. Neuf poussait un soupir, se demandant comment on pouvait associer les expressions parfois morts et tout à fait normal. Si une chose n'était que parfois morte, qui était-elle le reste du temps? Je me pose la même question. Vraiment, j'aime beaucoup trop l'humour de l'autrice, elle est extraordinaire. Si elle a écrit d'autres livres, je pense que je vais aller les choper à la médiathèque parce que j'aime beaucoup trop. De toute façon, j'aime beaucoup les romans qui parlent de maison. Il neige dehors. Ce vlog automnal va se terminer avec de la neige. Et j'ai une voix, je suis vraiment désolée. Donc c'est vraiment un livre que j'aime bien parce que le fait d'être dans une maison magique, d'avoir des personnages très bizarres, c'est pépite, je vous conseille. Attendez parce que ma nièce s'appelle Solana et je viens de lire le mot solanacée mortel. Alors j'ai un petit bébé qui s'appelle Solana et il y a un mot qui s'appelle solanacée et c'est mortel. Et donc les solanacées sont une famille de plantes dicotylédones appartenant à l'ordre des solanales, dont le nom vient du genre Solanum. Ce sont des plantes herbacées, des arbustes, des arbres ou des lianes à feuilles alternes, simples et sans stimulus. Position considérée toxique, les lactines et les alcaloïdes s'ils sont ingurgités en grande quantité. Ces composés sont présents dans la plante car ils joueraient un rôle de protection contre les bactéries, les virus et champignons pathogènes ainsi que certains insectes prédateurs. Oh, ok. Ah, il neige bien dehors. Bon, je suis un peu plus rassurée parce que le prénom de ma nièce vient de Solana et le mot espagnol désignant le versant ensoleillé d'une montagne ou d'une vallée. C'est beaucoup plus beau. Et la racine du prénom Solana est arabe et latine et signifie solennel. Je préfère. Parce que la pauvre. J'en suis à la page 150, du coup il me reste 60 pages, 70 pages on va dire à lire. Donc un peu moins de 100. Je suis désolée pour cette coiffe des plus extraordinaires. Et le personnage est tout le temps en train de dire je déteste cette maison, vraiment cette maison elle m'insupporte, je la déteste, je déteste la magie. Et depuis tout à l'heure ça fait une dizaine de pages que je suis là en mode putain, pardon pour le gros mot, mais la maison, je la supporte plus. Je le déteste, cette maison, je déteste la magie. Je deviens à être comme le personnage, à être énervée, à être agacée par cette maison. Alors qu'au début, je l'aimais beaucoup, la maison, et je trouve que c'est vraiment bien fait par l'auteur que, au fur et à mesure que le temps passe, on déteste autant la maison que le personnage principal la déteste. C'est vraiment très bien fait. Vraiment, j'ai trop hâte de lire... J'ai trop hâte de voir comment ça va se terminer parce que là, il reste 3 heures. Parce qu'en fait, elle a 15 heures pour sauver la maison, pour pas qu'elle rétrécisse. La malédiction fait que
les personnages dans 15 heures vont être réduits à disparaître en étant écrasés par la maison. Et donc là, il lui reste 3 heures. Et il lui arrive tellement des merdes, la pauvre, depuis tout à l'heure. Elle essaye de faire les choses de façon correcte, à ce que tout se passe bien, à ce que le maléfice soit arrêté, soit brisé. Et il lui arrive que des merdes, vraiment la pauvre. Et vraiment, la maison, elle m'énerve, la maison, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas la maison en soi qui m'énerve, c'est le sortilège de la sorcière qui m'énerve, qui rend que la maison est horrible. Mais vraiment, je vous conseille cette lecture qui est incroyable. Attendez, me dites pas que c'est mon mec qui rentre là. Ah si, bon, je ne sais pas si je vais réussir à lire la fin tout de suite parce que on doit faire le rangement de la chambre. Et vu qu'il devait, dès qu'il rentre du vélo, il doit ranger la chambre avec moi. Je vais essayer de lire la fin de ce chapitre et je vous reprends ce soir sans doute pour pouvoir le finir. Et bien le bonjour, je viens d'enfin terminer ce livre qui, si je n'avais pas été aussi occupée, je l'aurais lu en une après-midi. Oh, je l'avais pas vu. Et donc, avant de me faire interrompre par mon chat qui quémande des gros câlins et des grosses caresses, mon amour, je disais donc que si je n'avais pas été autant occupée, je l'aurais déjà terminé en... Il m'a mis des poils dans l'œil. En une après-midi, c'était lu. Parce que vraiment, ça se lit très très vite. C'est assez addictif comme histoire parce que on est donc sur l'histoire de Neuve qui est une orpheline et donc elle a pas de famille, donc elle s'est fait abandonner et elle a rejoint la maison de Poche qui est un homme qui n'a pas eu de chance dans sa vie et qui pour lui il n'y a pas de liberté et la vie n'offre pas des fraises et donc elle a été apprentie voleuse tout le long de sa vie et un jour elle va voler une petite maison à quelqu'un et cette petite maison c'est la maison qu'on trouve sur cette couverture. Cette petite maison, elle va toquer dedans et elle va se rendre compte que la maison va grossir, grossir, grossir et que dedans, il y a des personnes qui sont enfermées dedans à cause d'une malédiction et elle va devoir les aider à briser cette malédiction. Et c'est très mignon, j'ai adoré. Alors à la fin, il y a un petit message parce qu'il y a beaucoup de moments où les personnages ne se sentent pas capables de dire merci, désolé, s'il te plaît, j'ai eu tort, je l'avoue, et tout ça. Ils sont pas capables d'avouer leur faute ou de montrer à quelqu'un qu'ils ont eu de l'importance et que pendant quelques instants, ils ont eu besoin d'aide et ils ont été dépendants de l'aide d'une personne. Et donc vraiment, il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Et donc la fin dénonce un peu ça et j'ai trouvé ça mais vraiment adorable. Je pense qu'à partir de 9 ans, on peut lire ce genre d'histoire. C'est vraiment jeunesse, mais en même temps, quelqu'un de 20 ans peut le lire. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'était vraiment une bonne petite lecture que je suis un peu deg de pas avoir pu la dévorer d'une traite, parce que vraiment d'une traite ça aurait été génial. Mais c'est pas grave, hein, j'ai été un peu débordée pendant ces 2 jours. Donc je l'ai lu en 3 fois et vraiment c'était une très bonne lecture que je vous conseille. Surtout si vous aimez les romans fantastiques jeunesse avec des maisons magiques qui dans chaque pièce il se passe quelque chose. Par exemple dans une pièce il peut y avoir des morts vivants. Dans une autre pièce il peut y avoir des toilettes qui vont vous mordre les fesses. Dans une autre pièce il peut y avoir une cuillère docteur qui fait des expériences. Dans un placard, il peut y avoir littéralement un squelette, donc des cadavres dans le placard, coucou. Donc vraiment, c'est une maison qui est vraiment très intéressante et vraiment, j'aurais eu envie d'avoir une vision globale sur l'intégralité des pièces, mais comme le dit le personnage dans le roman, donc le personnage du magicien, donc Sidero lui-même n'est pas conscient de toutes les pièces qui existent dans la maison. Mais j'ai vu que sur Livre Addict, il y avait plusieurs tomes qui étaient accrochés à cette série. Donc voilà. Et donc si vous êtes fan du château
ambulant et donc le château de Hurle de Diane Wynne Jones ou du château ambulant de Miyazaki, donc les éditions Ghibli, les studios Ghibli. Cette histoire va vraiment vous plaire parce que vraiment j'ai eu l'impression d'être dans l'atmosphère du château ambulant. Donc c'était ma dernière vidéo, enfin c'était mon premier vlog automnal parce que j'ai pas eu le temps d'en faire cet automne. Et c'est ma dernière vidéo abordant l'automne, on va dire, même si c'était pas vraiment un vlog automnal mais un vlog productif en soi. Parce que le Cold Winter Challenge, donc la vidéo du Cold Winter Challenge vient juste de sortir. Et donc c'est parti, moi je suis dans l'ambiance Noël. Actuellement il neige dehors, donc moi je suis partie pour Noël, pour l'hiver. Donc le sapin va arriver, les décos d'automne vont partir. Voilà, Noël arrive. Donc c'était la dernière vidéo sur le thème de l'automne. Merci de l'avoir regardé, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner parce que j'aime beaucoup parler avec vous, j'ai envie de papoter avec vous. Franchement, je préfère avoir des commentaires qu'avoir des abonnés. Parce que vraiment, ce qui, moi, me manque, c'est d'avoir des commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et si vous êtes arrivé jusque-là, jusqu'ici plutôt, n'hésitez pas à commenter des maisons. Je ne sais pas si l'emoji maison existe. Si, je pense. Oui, si, l'emoji maison existe. Mettez des maisons en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusque-là. Voilà, je vous fais des gros bisous.